Et au poteau, aujourd'hui vidéo je t'explique en détail comment j'ai généré 16K en 4 jours. Comme d'habitude, une seule mission, abattre la concurrence des coachs qui ne donnent zéro valeur concrète. Je vais te montrer dans les moindres détails ce qui m'a permis de générer autant en ce début de mois d'avril. Mais avant tout poteau, faut que je te parle de quelque chose. Faut que je te parle de mon sinistre passé qui a fait le monstre de chatter que je suis actuellement. À l'époque, j'étais juste un loser, un type maladroit qui faisait fuir les femmes. Et puis un beau jour, j'ai répondu à une annonce d'emploi, sans me douter de ce qui allait arriver. Je me pointe au rendez-vous, prêt à bosser, et là, je tombe sur un type grave bizarre. Il commence à s'approcher de moi avec son micro-cornichon. Moi, j'essaie de fuir, mais trop tard. Le gars court aussi vite qu'un guépard. Le mec réussit à me rattraper et me démonte ma grand-mère. Il m'enferme alors dans un filet de pêche, et là, écran noir, plus aucun souvenir. Je me réveille ensuite dans une cave. Totalement excité, on a sûrement dû me droguer. Mes agresseurs m'ont donné une tenue de fée et un téléphone m'obligeant à répondre à chaque appel de client. Sans le savoir, j'étais tombé dans un trafic de chatteurs, réduit à chauffer des vieux dégueulasses au téléphone 24 heures sur 24. J'ai passé littéralement 8 ans de ma vie, esclave du téléphone rose, à chauffer des inconnus au bout du fil. Mais je n'ai jamais abandonné. J'ai continué à chauffer des boucs derrière mon téléphone, nuit et jour, jusqu'à devenir un monstre du chatting. Et puis un jour, j'étais tellement fort que j'ai réussi à chauffer le mec qui me tenait en captivité et j'ai pu m'enfuir. Depuis, je n'ai plus jamais regardé en arrière et je suis devenu le boss du chatting qui transforme chaque interaction en cash. Mais ouais les gars, je reviens de très très loin, 8 ans dans une putain de cave. Et au final, je suis devenu un monstre en chatting. Comme quoi les frérots, comme le business, faut jamais lâcher. Comme d'habitude, si t'as envie de passer un autre level et commencer à chiffrer gros, j'ai lancé un school avec une petite communauté de gars ultra déterminés, prêts à tout exploser en OFM hybride. Le prix est encore abordable, le lien est dans la bio, et sans perdre de temps, on passe directement à la formation comment j'ai fait 16K en 15 jours poteau. Bon les amis, comment vous dire que le mois d'avril commence ma foi assez bien. Déjà là il est 2h du mat, on est déjà à 500 boules. La journée d'hier, les amis, on a fait une journée à 6K5, les gars, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte, 6K5 avec 2 modèles, dont une qui marche à moitié, c'est une dinguerie, les gars. Là, regardez, on est le 4. On est déjà à 16K, les gars. Bon, c'est du brut comme d'habitude. On est déjà à 12K générés, les gars, le 4 avril, en 4 jours, c'est une folie, les gars. Je suis une biatch si je finis pas le mois à 100K. Bref. Ok les mecs, on est parti sans perdre de temps. Comment j'ai fait 16K en 4 jours le mois d'avril. Avant de commencer, il faut savoir que j'étais entre, 70 free subs à 150 subs. Donc je donne une moyenne à peu près de, entre 100 à 110 free subs par jour. J'ai mis 90, mais 110, 100, c'est la même chose. Donc sans perdre de temps, on va d'abord parler du levier principal et qui est le début de mois. Donc le début de mois, c'est le mois où il y a le plus de tal à aller chercher, donc c'est là où il faut vraiment focus au niveau du chatting. Donc mon levier principal, dans le chatting, le timing est un levier essentiel pour maximiser ses ventes. Comprendre quand les abonnés sont les plus disponibles mentalement et financièrement permet d'augmenter considérablement ses conversions. C'est maintenant qu'on va parler des débuts de mois. Donc en début de mois, beaucoup d'abonnés viennent de recevoir leur salaire. Ils sont donc plus détendus financièrement et plus enclins à dépenser dans du contenu ou des interactions. C'est une période idéale pour proposer du contenu premium, lancer des offres ou intensifier les conversations. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, début de mois, les mecs viennent de recevoir l'argent, donc les mecs sont plus enclins à dépenser de l'argent. Mentalement, ils se disent pas putain c'est la fin du mois, j'ai pas trop de tal, ça va être compliqué et tout de lui donner de l'argent pour recevoir de la PPV. Non, les mecs sont heureux, début de mois, tout le monde est content, salaire qui arrive, donc potentiellement plus enclin à sortir la CB. On va maintenant parler des intérimaires. Donc au début de mois, on est d'accord que ce sont les CDI. Donc les CDI, généralement, ils touchent leur paye entre le 1 et 3 du mois, il me semble. Dans tous les cas, c'est ce que je vois au chatting. Moi de mon côté, j'ai jamais signé de CDI, mais voilà, CDI, c'est début de mois. Là maintenant, on va parler des intérimaires. Intérimaire autour du 10 ou 15 du mois. Moi j'ai déjà fait de l'intérim, généralement ça arrive entre le 11 et le 12. Donc certaines personnes, notamment les intérimaires, avec des revenus variables, reçoivent également leur paye. C'est une seconde fenêtre intéressante pour relancer, proposer des upsells ou créer un sentiment d'urgence. Donc en soi, il faut mettre la sauce toute l'année en chatting. Sauf qu'il y a quand même des périodes stratégiques durant le mois où il va vraiment falloir mettre bouchée double et par la suite accélérer le chatting. On va voir aussi l'exemple du soir. D'autres moments sont aussi très stratégiques. Le soir après le travail, généralement entre 20h et minuit, les abonnés sont beaucoup plus disponibles, plus détendus et plus réceptifs.
Le week-end, surtout le samedi et dimanche, sont aussi très performants car les gens s'ennuient davantage et cherchent du divertissement. N'oubliez jamais les gars que la plupart des mecs avec qui on parle, ce sont des mecs isolés. Voilà. C'est triste, mais c'est réel. La plupart des mecs n'ont pas d'interaction sociale, voilà, ils ne savent pas comment parler à une meuf. Et le week-end, je veux pas dire qu'ils n'ont pas d'amis, mais le peu d'amis qu'ils ont, c'est des amis mecs. Et puis voilà, le week-end, leur seul moyen de s'évader, c'est justement de te parler par le biais d'OF. Donc, faut pas les oublier. Vendredi soir, samedi soir, ne pensez pas que tous les jeunes sortent en soirée, non. Il y en a énormément qui restent chez eux, derrière leur téléphone, et qui attendent juste que tu leur envoies un petit message. Donc il faut penser à tous ces gars aussi. En résumé, en chatting, il ne s'agit pas seulement de parler, mais de parler au bon moment. Par exemple, quand le client est le plus réceptif et prêt à dépenser. On va maintenant passer à un chapitre très important qui est la phase de découverte et qui est le Know Your Customer, qui veut littéralement dire apprends à connaître ton client. Donc une base de chatting efficace, c'est le KYC, Know Your Customer, c'est-à-dire le fait de comprendre qui est ton client avant même de chercher à vendre. Pourquoi c'est si important? Parce que tu ne peux pas vendre efficacement à quelqu'un que tu ne comprends pas. Chaque client est différent. Certains cherchent de l'attention, d'autres encore du contenu plus exclusif ou une connexion émotionnelle. Si tu envoies les mêmes messages à tout le monde, tu passes à côté de nombreuses ventes. Donc, on va voir des exemples de qu'est-ce que le Know Your Customer. Faire du KYC, c'est observer et poser les bonnes questions de manière naturelle sans paraître comme un interrogatoire. Donc la technique, ça va vraiment être de apprendre à connaître son client avant même de commencer à lui vendre. Parce que on verra par la suite, il y a des exemples où on ne va pas proposer quelque chose à un client qui n'aime peut-être pas. C'est logique. Donc là, on va voir quelques exemples. Au début, on va lui demander son âge, ou du moins sa tranche d'âge. Exemple, tu as quel âge, si c'est pas indiscret. Tu peux aussi lui demander son style de vie, travail, horaire, etc. Exemple, tu fais quoi de beau aujourd'hui? Tu travailles dans quoi? Tu fais quoi dans la vie? Son mood du moment. En ce moment, je me sens un peu triste pour aucune raison. Et toi, comment tu te sens? Donc, mettre en place ce genre de questions, en fait, ça rend l'échange plus naturel. Au lieu de demander directement quel est ton mood ou comment tu te sens, bah non, d'abord on va parler de nous et ensuite rebondir sur lui pour que la question paraisse un peu plus naturelle. On lui demande ensuite ce qu'il aime et ce qu'il recherche. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir me parler? Son niveau d'engagement, curieux, fidèle, gros dépensier, avec des exemples du type t'es du genre à observer avant de te lancer, prendre ton temps, ou tu vas directement à l'objectif. Donc voilà, là ça permet de jouer avec lui et de voir un peu ses limites, et surtout de savoir à quel genre de sub on a affaire. Un sub passif, un sub un peu foufou qui aime dépenser, ou bien un sub normal comme les autres qui dépense de temps en temps. Donc plus tu récoltes d'informations, plus tu peux adapter ton discours. Un client qui rentre du travail fatigué n'aura pas la même approche qu'un client qui s'ennuie un dimanche après-midi. Donc comme expliqué précédemment, le KYC permet aussi d'éviter des erreurs qu'on va voir tout de suite. Exemple, proposer un média beaucoup trop cher. En fonction du taf du médecin, on peut rajuster le prix du média. Exemple, on va pas envoyer un média à 500 euros à un mec qui taffe à l'usine. Parce que 500 euros, c'est littéralement peut-être pas la moitié de son salaire, mais pas loin. Bon, bien évidemment, je le fais, oui, personnellement, j'ai déjà vendu des médias à des mecs fauchés de fous, mais voilà, on essaye d'adapter pour que la vente se fasse plus naturellement. Donc on essaie quand même d'adapter son prix pour que la vente paraisse un peu plus naturelle et voilà, que le mec ne finisse pas endetté au bout de deux médias. On va aussi, par exemple, éviter de proposer quelque chose qui ne correspond pas à ses envies. Par exemple, si le sub t'a dit qu'il détestait les pieds, tu vas pas lui envoyer des médias de pieds. Donc voilà, d'où l'importance encore du KYC. Et on va aussi éviter au chatter de mal interpréter le comportement du sub. Un exemple, imaginons que le sub répond froidement. Donc je sais pas, il répond par des oui, non, ok, voilà, il répond brièvement, on pourrait avoir l'impression que le sub s'en bat les couilles. Alors que non. Le chatter pense que le sub n'est pas intéressant, donc du coup, qu'est-ce que fait le chatter? Et ben, le chatter il se dit, bon bah je vois que le sub ne coopère pas, donc qu'est-ce que je fais? Bah écoute, je le mets de côté et je passe à un autre client. Alors que non. En réalité, le sub est juste hyper timide, et ça, il nous l'a dit. D'où encore l'importance d'apprendre à connaître son client avant de commencer à lui vendre. Donc là, on sait qu'il est timide, on sait qu'il n'a pas trop la chat, qu'il n'a pas trop le code avec les meufs. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le met à l'aise petit à petit et après on lui vend. En résumé, le KYC te permet de personnaliser. Sans KYC, tu parles au hasard. Il augmente ton taux de conversion, il te fait gagner du temps et de l'efficacité. Sans KYC, tu es juste dans un échange monnayable et le sub le ressent. Donc maintenant, on va passer à un point qui semble extrêmement logique pour moi, mais pas logique pour d'autres, et je vous assure que je l'ai vu au sein des élèves. Donc, vérifier si le sub est disponible. En chatting, avant même de penser à vendre ou à lancer un scénario, il faut absolument vérifier une chose. Est-ce que le sub est réellement disponible pour commencer un script? Tu peux avoir le meilleur scénario avec les meilleures vidéos du monde. Si la personne est occupée, fatiguée en voiture, au magasin, tu ne vendras rien du tout. Donc bien évidemment, les amis, qu'on s'assure d'abord de savoir si le sub est disponible avant de démarrer un script. On ne va pas débuter ou même gâcher un script pour un sub qui n'est pas du tout disposé à ce LeBron James.
Donc là, je vous ai fait un petit exemple pour les gros bébés cadom qui n'arrivent pas à comprendre et qui ont littéralement 3 QI. Donc imaginons qu'ici c'est la modèle, elle dit tu fais quoi actuellement? T'as un peu de temps pour moi ou t'es occupé? Ensuite, on a deux scénarios différents. Le fan répond tout simplement je suis en voiture dans les bouchons. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On reporte la conversation soit en prétextant qu'on va au sport ou à l'école. Donc le fan est dans la voiture, tu te doutes bien que le fan il va pas sortir son gourdin pour se LeBron James en plein dans les bouchons. Tu le sais très bien au fond de toi. Ensuite, deuxième scénario, le fan dit je suis dans ma chambre et je parle avec toi. Donc à ce moment-là, le sub est prédisposé à consommer, tous les feux sont verts pour démarrer le script. Et à ce moment-là, les gars, il nous reste plus qu'à l'allumer. Donc généralement, à partir de 19h-20h, les mecs commencent à être disponibles pour du script. En revanche, il est tout à fait possible de revendre du script à n'importe quelle heure de la journée, même si le fan est au boulot. Vous pouvez par exemple lui vendre du contenu type pack de photos pour le préparer au script que vous lui enverrez le soir en rentrant du taf. Donc en vrai, peu importe l'endroit, on peut toujours vendre. Mais je vous déconseille quand même d'utiliser un script pour un mec qui, tu le sais très bien au fond de toi, ne va jamais terminer le script vu qu'il est soit au boulot, soit au supermarché. Donc tu peux quand même lui vendre du custom, voilà, si tu as des extraits de vidéos, voilà, si tu as des photos, un pack de photos, tu peux toujours lui vendre. Mais en vrai, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'heure ou d'horaire dans la journée pour vendre du script. À toute heure de la journée, on peut vendre des scripts. Ensuite, point très important, ne jamais presser la vente. Très important, les amis. La première chose à comprendre en chatting et aussi la plus importante, c'est la psychologie d'esprit suivante. Ne jamais presser la vente. Une vente ne doit jamais donner l'impression d'être forcée, sinon elle fait fuir immédiatement. Dans ce type d'échange, tout doit paraître naturel. Le client ne doit pas avoir l'impression qu'on cherche à lui vendre quelque chose, mais plutôt qu'il vit une interaction agréable et naturelle entre un échange réel avec une femme et un homme. C'est justement cette sensation qui crée l'envie d'aller encore plus loin. Donc encore un exemple pour les mecs qui ont 4 de QI. Donc imaginons qu'ici, je propose une première PPV. Donc comme d'habitude, deux scénarios possibles. Le premier, donc la modèle dit tu fais quoi là? Est-ce que ça te dirait de jouer avec moi? À ce moment-là, le sub un peu chiant et parano sur les bords se dit attends, c'est bizarre. Comment ça une meuf, elle sort de nulle part, elle me demande de s'amuser avec moi? Arrête, ça n'existe pas. Tu sais très bien, dans la vraie vie, il n'y a aucune go qui est venue en face de moi et qui m'a dit est-ce que tu veux jouer? Ou j'ai jamais reçu de DM sur Instagram avec une go qui me dit ça te dirait de t'amuser avec moi? Non frérot, ça n'existe pas. Surtout que le sub connaît OF, c'est déjà abonné à pas mal de modèles, donc c'est très bien que c'est littéralement le genre de phrase pour débuter un script et c'est très bien qu'il va y avoir de l'argent derrière. Donc il sait très bien que là, tu es dans une démarche monnayable. Donc à ce moment-là, tu te fais cramer directement. Donc là, à ce moment-là, le sub parano se dit ah ça pue, non, laisse tomber, c'est sûr qu'il va me demander de l'argent au bout de 2-3 messages. Le sub se dit aucune vraie meuf ne parle comme ça, donc friction. Regardez sa tête, tu vois, là, vous ressentez la friction, il y a de la friction. Par contre, en revanche, la modèle dit je viens d'acheter une tenue, mais je me trouve grosse dedans. Là, ça attire la curiosité du sub. Regardez, il est tout content. Donc le sub va automatiquement vous demander de voir la tenue. Vous êtes légitime à envoyer la première photo et vidéo. Donc là, la conversation se fait naturellement. Donc avec ce type de phrase, je suscite la curiosité du sub. Et le sub, naturellement, va me demander une photo de la modèle. Donc à ce moment-là, c'est lui qui me la demande. Donc c'est lui qui est dans la demande. Donc c'est moi qui gagne. Donc je lui envoie la photo et par la suite, je démarre doucement mon petit script. Même si dans une grande majorité des profils, la plupart des hommes sur OF n'ont pas les codes sociaux d'une relation homme-femme. Soyez le plus naturel possible, ni trop avenante, ni trop difficile, une simple femme normale. Tu dois toujours partir d'un point de vue simple. Si le sub propose au monde de l'intérêt pour du contenu, alors tu es en position de supériorité, et lui en position de demande. Tu as alors le dessus sur lui. Tu dois emmener le sub à dire de lui-même « Je veux voir, envoie-moi, est-ce que tu as une photo ?» Et tu ne dois jamais demander. Quand je dis jamais, les gars, vous pouvez quand même. Tout dépend de votre branding et aussi du personnel branding de la modèle. Donc exemple, si la modèle elle est vraiment à l'aise avec le fait de parler de Huc, oui, tu peux lui demander, il n'y a pas de souci. Mais pour une modèle qui est nichée meuf timide, ultra réservée, je vous déconseille de demander d'envoyer des photos. Normalement, on vous le demande. Donc certains exemples que tu ne dois jamais demander. Tu veux que je t'envoie quelque chose, je peux t'envoyer une photo, t'as envie de me voir en petite tenue. Donc ça, bizarre un peu pour une meuf qui est censée être timide. Donc au final, comment faire pour envoyer du contenu, mais sans demander d'envoyer du contenu? Eh bien tout simplement, tu suggères, tu crées de la curiosité, mais tu ne proposes jamais directement. Comme je vous l'expliquais précédemment, tu peux tout de même te permettre de demander d'envoyer un média si le personal branding de ta modèle te l'autorise. Donc exemple, modèle grave ouvert d'esprit, modèle nymphomane, etc. Vous m'avez compris. Maintenant, on va voir un autre principe très important, jouer sur la rareté. Ok, pause poteau, non, parce que là, frérot, c'est important, là, je vais partir en couille. Le school est officiellement en ligne, et à l'intérieur, tu vas trouver toutes mes stratégies, tous mes process que j'utilise actuellement pour faire les chiffres du moment. Je te montre vraiment tout. Je te montre comment je travaille étape par étape avec de la théorie, des vidéos où je te montre en direct comment je crée mes réels, optimise mes comptes, gère mon chatting, etc.
C'est sous abonnement mensuel et sans engagement. Et vu le prix, poto, le contenu et la value que je te donne, c'est donné. Donc profite maintenant parce que je vais pas tarder d'augmenter le tarif, poto. Et frérot, entre nous, sache un truc, je suis en train de dérégler le marché. Donc bouge ton fiac et rejoins-nous. Un des principes fondamentaux pour déclencher l'achat, c'est de faire comprendre aux clients que tout n'est pas accessible et surtout pas gratuit. Vous l'avez compris, on n'est pas dans un moulin à vent, on n'est pas au restaurant du cœur, les gars, rien n'est gratuit, mis à part peut-être pour des clients fidèles. Oui, il faut pas hésiter à envoyer des 2-3 petits médias gratuits de temps en temps, comme ça, c'est normal, c'est la famille, ils payent tous les mois, donc ça, faut pas hésiter, il faut le fidéliser à mort. Mais pour les nouveaux subs qui arrivent sur la plateforme, il faut vraiment qu'ils comprennent que c'est un privilège énorme de pouvoir vous adresser à la parole, de pouvoir vous parler. Donc tu ne dois jamais te positionner comme quelqu'un de facile ou de disponible pour tous. Au contraire, tu dois incarner une image plus subtile, celle de la fille normale, accessible en apparence, mais en réalité difficile à obtenir. Donc maintenant, on va voir pourquoi jouer sur la rareté, ça fonctionne du tonnerre. Donc si tout est donné facilement, il n'y a plus d'excitation, plus de curiosité, plus de raison de payer, on te comparera à tous les autres modèles. Typiquement, les modèles, dès que tu t'abonnes, elles te spamment de messages, elles te spamment de PPV, elles t'envoient des pushs tous les jours avec des PPV payants. Il faut absolument qu'on se démarque de ce type de modèles-là qui sont absolument là pour le profit. Nous, ce qu'on veut, les gars, c'est du long terme. Donc, ce qu'on veut, c'est des baleines, un maximum de baleines fidèles qui seront là, qui resteront fidèles à nous et qui payeront tous les mois. Alors que si tu poses une limite implicite, tu crées du désir, tu installes une forme de challenge, tu donnes de la valeur à ce que tu proposes et tu es légitime à augmenter tes prix. Vu que tu es quelqu'un de valeur et les subs savent qu'ils ont une chance énorme de te parler, à ce moment-là, tu es 100% éligible à gonfler tes prix. Si tu banalises ton contenu, il perd immédiatement de sa valeur. A l'inverse, si tu installes de la rareté, tu crées du désir, de la curiosité et une forme de frustration positive qui pousse le sub à aller encore plus loin. Donc maintenant, on va voir ensemble quels sont les différents points à adopter pour apprendre à créer de la rareté. Donc, la base, c'est de ne jamais être acquise. Tu ne dois pas être dans « je vais lui donner », mais dans « je ne sais pas encore si j'ai envie de lui donner ». Exemple de posture, je ne sais pas si tu en mérites autant. Tu me donnes envie, mais j'hésite encore. Ou d'autres exemples du type, je ne sais pas si c'est bien de faire ça. Ce qu'on est en train de faire, c'est mal. Ou j'ai peur que ça leak. Voilà, ça c'est littéralement des exemples qui vont rendre fou le sub. Et je t'assure à 100% qu'il va l'acheter ton putain de média. Ensuite, faire croire que c'est exceptionnel. Tu dois lui faire comprendre que ce qu'il va voir est ultra rare. Et que la dernière personne à qui tu as envoyé ce genre de média était ton ex. Exemple, jamais fait ça comme ça. C'est pas vraiment mon genre normalement. Ou des exemples du type, je me laisse pas aller aussi facilement d'habitude. Donc voilà, ça c'est encore d'autres exemples qui vont faire monter la tension petit à petit. Et le sub va se dire, putain, mais elle est vraiment incroyable cette go, elle fait ça qu'avec moi. Ensuite, personnaliser l'échange au maximum. La rareté devient encore plus forte si tu lui fais croire que c'est lié à lui. Exemple, c'est toi qui me rends comme ça, putain, regarde ce que tu m'as fait faire. Je ferai jamais ça avec quelqu'un d'autre. Là, tu touches à l'ego, donc énorme levier d'achat. Donc si tu lui fais croire que tout ce que tu ressens là actuellement, c'est grâce à lui, le mec va se dire, putain, je suis un boss, j'arrive à dead une go directement derrière mon téléphone, mais je suis un goat. Donc à ce moment-là, c'est encore un levier supplémentaire pour chiffrer gros. Ensuite, mettre des limites implicites. Limites implicites ou l'anti-vente. Donc tu ne dis pas non, mais tu montres qu'il y a une barrière. Donc c'est aussi de l'anti-vente. Exemple, je vais peut-être trop loin là, j'ai tellement envie de continuer, mais tu vas me juger, c'est un peu dangereux de continuer. Et du coup, à ce moment-là, plus le sub voit qu'il y a une limite, plus il a envie de la franchir. Vous pouvez également lui acheter des phrases du type « je suis pas encore prête pour ça, j'ai trop peur que ça leak ». Donc juste déjà, cette histoire de leak, les gars, parlez toujours de leak. Inventez-vous une histoire, inventez-vous une vie en mode « et la dernière fois que j'ai envoyé un média comme ça à un gars, ça a leak, il a montré à toute son école, toute sa classe, voilà. Aujourd'hui, je suis devenu parano ». Donc à ce moment-là, je t'assure que le mec, juste pour te prouver qu'il va pas leak ta vidéo, il va l'acheter juste pour te montrer qu'il est fidèle à toi. Ensuite, ajouter des éléments extérieurs, ultra puissants. Ça permet de casser le côté script et de rendre le moment vivant. Exemple, attends, j'ai fait un peu trop de bruit, je crois que ma mère monte dans ma chambre. Donc à ce moment-là, genre, tu rentres vraiment dans le RP et t'arrêtes d'écrire pendant un petit moment. Tu peux aussi dire, je me fais crier, putain, tu vas me faire réveiller toute la maison. Donc c'est aussi hyper puissant. Ou un autre exemple, attends 2 secondes, je crois que j'ai entendu quelqu'un dans le couloir. Donc à ce moment-là, tu lui envoies des messages en mode putain, je crois que c'est mon père qui s'est réveillé pour aller aux toilettes. Attends 2 secondes, j'ai pas envie qu'il sache que je suis en train de te parler. Attends 2 secondes, j'ai pas envie qu'il rentre dans le champ et qu'il voit ce qu'on fait. Donc voilà, ça aussi c'est super puissant, le mec il va devenir fou. Et puis dernier point, jouer et contrôler la progression. Donc c'est très important, tu ne donnes jamais tout d'un coup et tu contrôles le sub pour le garder jusqu'à la fin du script. Donc l'objectif c'est pas de lui vendre une seule vidéo du script, l'objectif c'est qu'il finisse le script. Donc pour ça, il faut le garder tout au long du script. Donc tu peux lui dire par exemple, je veux absolument qu'on finisse ensemble, ou lui rappeler à plusieurs reprises que c'est ton rêve, que vous vous envoyez la sauce Michi en même temps.
Donc voilà, faut pas qu'il lâche la sauce du chef, et pour ça, faut le maintenir avec vous. Pour finir, applique tous ces principes de rareté, et je peux t'assurer que tu rendras ton fan fou de toi. Il reviendra le lendemain sans même avoir besoin de le recontacter. Donc vous respectez tout ça les amis, et vous êtes les rois du monde en chatting. On va maintenant parler du dernier point qui m'a été extrêmement demandé et qui est les scripts. Les gars, les scripts tellement importants. Putain, mais tous ceux qui prennent des chatteurs, qui les laissent comme ça à l'air libre en train de chatter sans script, les amis, mais vous perdez tellement d'argent. Les scripts de vente doivent être au préalable créés par vous-même pour donner à vos chatteurs une ligne directionnelle afin de faciliter chaque échange avec vos fans. Chaque type de sub est différent. Curieux, fidèle, court dépensier, et chaque situation demande une approche adaptée. Les scripts servent donc à structurer les conversations, garder une cohérence et une ligne directionnelle dans les échanges, gagner énormément de temps et surtout maximiser les conversions. Lors d'un échange entre un chatter et un sub, il doit y avoir le moins de flou possible. Un chatter qui improvise trop, c'est un chatter qui fait des erreurs, qui casse le rythme et qui fait perdre de l'argent. Bien évidemment, je vous parle d'un chatter lambda. En revanche, un chatter A-player giga fort qui a déjà d'expérience dans le business, bien sûr que non. Un chatter giga fort, tu ne le mets pas sur un script, il n'a pas besoin de script parce qu'il est giga bon. Mais pour la plupart des chatters que j'avais recrutés à l'époque, je vous assure que le script c'est primordial. Moi, mes potos, c'est pas des boss du chatting, mais vu que tout est déjà préparé avec des scripts, ils n'ont plus qu'à cliquer. Ils cliquent sur un script, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et de temps en temps, ils envoient du custom, mais je leur mâche plus de 70% du boulot. Donc, d'où l'importance d'avoir un script, les gars, bien structuré. Donc, le chatter ne doit jamais se demander je dis quoi maintenant, il doit toujours savoir où il va dans la conversation. Donc là, comme d'habitude, pour les potos qui sont 5 de QI, les gars, je vous ai fait un petit montage, une petite mise en situation. Donc là, imaginons que tout ça là, ce sont des scripts. Donc ok, premier script que j'ai installé, deuxième script, le script numéro 7 qui est un script payant. Et puis voilà, la suite des scripts, script 8, 9, 10, 11, 12. Donc voilà, un script, c'est ça. Je vous montrerai des exemples de scripts par la suite. Donc là, imaginons que mon chatter réussit à vendre le tout premier média qui est à 10 $. Donc il sait que le prochain script payant sera 35 $. Ok, mais il n'a pas encore vendu, il est à vendre. Donc comment va-t-il faire pour passer du média qu'il vient de vendre au média de 35 $ qui est à vendre? Donc là, on a une image de la chatteuse. Donc le chatter a déjà réussi une première vente avec une PPV à 10 $. Donc à ce moment-là, le chatter sait exactement où il est dans le tunnel de conversion. Déjà, ce qui est positif, c'est qu'on sait que la confiance est installée avec le prospect. Il a déjà payé 10 €, barrière à l'entrée passée. Voilà, on sait que le mec est prêt à payer, il a payé 10 €, donc on sait que par la suite, il n'aura pas trop de mal à payer, normalement si tout se passe bien. Ensuite, le premier achat a été validé. Donc là, pareil, on en revient à la barrière à l'entrée. Son objectif maintenant devient donc très clair. Continuer la montée en tension pour emmener naturellement à l'étape suivante qui est le média à 35 $ qui se trouve ici. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien c'est simple, mon chatter va tout simplement suivre les scripts que je lui ai envoyés. Donc par la suite, il enverra le script numéro 8, donc ça peut être n'importe quoi, du type « Alors, comment t'as trouvé mon média, est-ce que t'as aimé ?» Le sub va répondre, il enverra ensuite le script 9, qui est logiquement une réponse au message du sub, et puis ainsi de suite. Donc là, c'est que des exemples, je ne vous ai pas donné mes scripts, mais voilà, grosso modo, il va simplement devoir envoyer les scripts 8, 9, 10 avant de passer au média à 35 $. Bien évidemment, il se peut que le prospect, des fois, s'éloigne un peu du script, donc on essaie de le ramener petit à petit. Donc ça aussi, il va falloir former les chatters de votre côté. Et une fois qu'il aura bien respecté et envoyé tous mes scripts, normalement, vu que mon script est ultra optimisé, lui envoyer le média à 35 $ ne sera absolument pas un problème. Et dans tous les cas, s'il ne le prend pas, c'est pas grave, on continue à lui parler un peu plus. Avec le temps et la répétition, tes chatters vont naturellement maîtriser parfaitement leur script. Le chatter gagnera en aisance, en rapidité et en confiance. Il saura exactement quoi dire, à quel moment et comment réagir selon les réponses du sub. Donc ça, je pense que vous le savez, vous l'avez vu pour tous ceux qui ont déjà fait du chatting. Au bout d'un moment, on a tellement poncé le script de bienvenue ou le script de douche ou le script Netflix, qu'au bout d'un moment, les gars, on le connaît par cœur, on sait exactement comment le vendre, on sait exactement ce qu'il faut répondre à un abonné qui s'éloigne du script ou qui nous répond ça ou tel ou tel ou tel. Voilà, on a tellement poncé le script qu'on le connaît sur le bout du doigt. Et du coup, par la suite, c'est beaucoup plus simple de vendre avec ce même script. Donc le script de bienvenue est le tout premier script que tu dois créer, et surtout le plus important à optimiser. Donc dis-toi bien que le script de bienvenue, donc littéralement le tout premier script que tu enverras au nouveau sub, ce sera entre guillemets le script qui va te rapporter le plus d'argent. Donc dis-toi bien que tes 2 premiers scripts, dont le script de bienvenue, ça va être littéralement les scripts qui vont te rapporter le plus d'argent, parce que c'est tout simplement le script que tu envoies à tes nouveaux subs. Et pourquoi c'est le plus important? Parce que c'est tout simplement le point d'entrée de toutes les relations avec le sub. Donc tous tes premiers subs passeront par ce script-là. Donc il est très important de l'optimiser et de le détailler au maximum pour que les chatters puissent l'utiliser ultra facilement.
Donc maintenant, on va passer à l'optimisation des scripts sur Inflow. Donc ça, très important. Malheureusement pour vous, les amis, je ne pourrai pas tout vous montrer sur YouTube. En revanche, si vous voulez vraiment apprendre à optimiser votre chatting et avoir des scripts de malade, et même faire de l'hybride en général, tout se passe dans le school à 90$ par mois, les amis. Du coup, au niveau des scripts, donc là, on est sur un script de, pas le script de bienvenue, mais un des deuxièmes scripts de bienvenue. Donc on peut voir, au niveau des scripts, on a généré pas mal d'argent. Donc sur le script de bienvenue, on est à 14K. Donc ça, c'est un nouveau script que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps. Et là, c'est mon ancien script de bienvenue. Donc voilà, on est déjà à 103 000$. Donc c'est pas mal du tout. Donc au niveau du taux d'ouverture aussi, on est pas mal du tout. Mais du coup, vous allez me demander comment on fait pour optimiser un script Inflow. Bah, c'est très simple, les amis. Vous allez tout simplement créer un scénario, une histoire, étape par étape, message par message, en entrant dans les moindres détails. Donc, exemple, le tout premier message, je suis seul, est-ce que ça te dit de voir comment je suis habillé? Donc oui, en controverse avec ce que je vous avais expliqué auparavant, il ne faut jamais proposer. Je l'ai proposé bien avant d'apprendre qu'il ne fallait pas proposer et ça marche. Donc moi personnellement je le garde, mais c'est la raison pour laquelle aussi j'ai créé un autre script de bienvenue et là je suis en train de faire de l'A/B testing pour voir lequel de ces deux scripts et lequel de ces deux approches sont les plus intéressants. Donc je suis seul, ça te dit de voir comment je suis habillé. Du coup on envoie la première photo gratuite, comment monsieur me trouve? Ensuite, on a un message préenregistré qui va répondre à la réponse du sub. Ce genre d'ensemble est au goût de monsieur. Donc le mec va répondre. Ensuite, tu lui poses une question. À quoi tu penses en voyant ta demoiselle de la sorte? Donc voilà, tout est déjà enregistré, tout est déjà préenregistré. Le chatter n'a qu'à cliquer sur sa souris. Ensuite, j'adorais savoir comment t'aurais aimé t'y prendre. Si j'étais en face de toi, là, tout de suite. Donc voilà, on lui pose des questions, le mec va répondre. Et puis, on continue le script. Donc très important de bien parler, bien échanger avec lui avant de commencer à lui vendre du média. Donc au niveau des scripts, moi j'en ai plusieurs. J'ai aussi des gros clients, des grosses baleines avec qui je ne fais plus de script parce que ça ne fonctionne plus comme ça. Une fois que le mec est fidélisé et qu'il a compris la patate du script, ça ne marche plus. À ce moment-là, il faut vraiment faire du custom. Mais voilà, les scripts, très important les amis. Pour finir, il est primordial de créer des scripts pour vos conversations afin de ne laisser aucun vide. Une conversation maîtrisée ne s'improvise pas. Elle se prépare. Chaque étape doit être anticipée et autant que possible préenregistré pour vous permettre de répondre rapidement, sans hésitation, simplement en cliquant pour envoyer un message déjà prêt. Et puis pour finir en beauté sur ce magnifique visage, partez du point de vue que vos chatteurs sont giga cons et que vous devez leur mâcher le boulot au maximum. Je répète, partez du point de vue, j'ai pas dit qu'ils étaient cons, ils ne sont pas cons, ils ont un cerveau comme nous. Sortez-leur des scripts incroyables, travaillez vos scripts, corrigez vos scripts toutes les semaines, une fois par semaine, voilà, tu corriges ton script, tu dis voilà, qu'est-ce qui pourrait merder là, qu'est-ce que je pourrais ajouter, qu'est-ce que je pourrais supprimer, et tu l'optimises à mort. Sur ce les amis, comme d'habitude, full value, voilà, j'ai essayé d'envoyer la sauce, hein, bien évidemment, je suis resté le plus transparent possible. L'objectif, la famille, comme d'habitude, c'est d'abattre la concurrence en donnant un maximum de value. Le but pour moi, les amis, c'est que vous fassiez de l'argent. J'ai connu la broukance comme vous êtes tous brookies, ou pour la plupart brookies. Tout ce qu'on veut faire, c'est faire de l'argent et se barrer à Pattaya, doigt de pied en éventail. Je vous comprends, les amis, donc vous inquiétez pas qu'on va tous faire de l'argent sans la famille. Et comme d'habitude, les amis, pour ceux qui veulent rejoindre le school et qui veulent tout exploser en FM hybride, le school est en bio, pas cher du tout, profitez-en, je veux pas tarder d'augmenter le prix. Et puis voilà les amis. Sur ce les amis, je vous dis bon courage, travaillez à fond, lâchez pas les gars, lâchez pas. C'était Dino FM et salam alaikum.